Salut les dissidents! Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi tu ne dois absolument pas faire comme 99% des gens dans les jours qui viennent. En effet, dans quelques jours, tout le monde va prendre de bonnes résolutions. Si tu en prends, tu échoueras, comme 9 personnes sur 10. Je te l'accorde, tu ne feras peut-être pas partie des 22% qui échouent dès la première semaine, ou des 40% qui échouent pendant le premier mois. Peut-être échoueras-tu comme 50% des personnes dans les 3 premiers mois, ou plutôt comme 60% dans les 6 premiers. Si tu es tenace, tu feras peut-être partie des 30 derniers pourcents à échouer. Dans tous les cas, il est difficile d'imaginer que tu fasses partie du 10e qui réussira. En tout cas, si tu fais comme tout le monde. Avant de voir ensemble comment contourner ce problème et réussir ton année 2020 et les suivantes, voyons pourquoi toutes ces personnes échouent. Voici le top 6 des résolutions que la majorité des personnes prennent en début d'année. Arrêter de fumer, se mettre au sport, avoir un meilleur emploi du temps, améliorer son alimentation, apprendre de nouvelles choses, partir en voyage. Et c'est tout. Comment ça ? Eh bien, les résolutions s'arrêtent là. Améliorer son alimentation. C'est comme dire « je veux devenir riche », ça ne vaut rien et ne veut rien dire. La personne qui le dit ne sait même pas de quoi elle parle réellement. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, c'est quoi être riche pour toi ? Attention, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Seulement, beaucoup de personnes n'ont jamais pensé à ce que c'était vraiment. Ils ne peuvent donc jamais le devenir ou le réaliser. Tu viens de découvrir le premier des 6 facteurs qui empêchent les gens d'atteindre leurs bonnes résolutions. Voici les 5 autres facteurs d'échec. Nous verrons par la suite comment y remédier. La deuxième raison de l'échec des bonnes résolutions est le manque de plan d'action. Je ne sais pas pour toi, mais je n'ai jamais, et j'ai longtemps réfléchi avant de dire jamais, entendu un de mes proches me dire clairement ce qu'il a prévu de faire pour atteindre ses bonnes résolutions. Ce manque de plan d'action, avec aucun objectif clair, rend la route vers cette résolution impraticable et nous amène à la troisième raison d'échec. Ne pas savoir par où commencer. Déjà, rien qu'avec ces 3 premiers problèmes, tu dois clairement voir pourquoi quasiment personne n'atteint ces fameuses résolutions. Les gens ne savent généralement même pas dans quelle direction aller pour atteindre leurs objectifs. Si par chance ils choisissent la bonne résolution, le chemin reste impraticable à cause de la raison précédente. Quatrième raison, avoir une image trop utopique de la réalité. Malheureusement, ce qui peut bloquer beaucoup de personnes, c'est de penser que la route vers le succès est un long fleuve tranquille. Alors qu'en réalité, celui-ci est semé d'embûches. Il ne faut pas abandonner face aux premiers problèmes. Les débuts sont durs, c'est normal, et le moindre problème semble se transformer en un mur infranchissable. Parfois même, les problèmes qu'on avait prévus à l'avance peuvent nous faire abandonner par manque de détermination, de motivation et à cause du manque de plan d'action. Par exemple, ceux qui veulent se mettre au sport, il y a forcément un jour où ils devront faire un choix entre aller au sport ou faire autre chose d'important. Cependant, s'ils brisent l'habitude d'aller au sport, cela leur redemandera beaucoup d'efforts pour réapprendre cette habitude. Le 5e problème, et qui est un problème récurrent dans notre société, est de ne pas se concentrer sur une seule résolution à la fois. Non, les personnes veulent se mettre au sport, améliorer leur alimentation et pourquoi pas, soyons fous, apprendre de nouvelles compétences. Mais ils oublient vite que chacune de ces résolutions va demander de nombreuses heures, beaucoup de volonté et de discipline. Leur esprit est donc dispersé. Et, en plus, plusieurs problèmes peuvent arriver en même temps dans chacune de ces résolutions. Finalement, le dernier problème qui empêche beaucoup de personnes de réussir est la solitude face à leurs bonnes résolutions. Ils se battent seuls face à potentiellement tous les problèmes évoqués précédemment et ne peuvent pas le supporter. C'est normal, qui le pourrait ? Maintenant tu connais les raisons de l'échec des bonnes résolutions et pourquoi tu ne dois pas en prendre si tu veux réussir. En effet, à partir de cette année, ne prends plus jamais de bonnes résolutions, mais définis des objectifs clairs et suis ces 10 étapes. Première étape, commence avec un objectif qui te tient à cœur. C'est assez évident, mais si tu fais quelque chose que tu tiens absolument à réaliser, tu as plus de chances de réussir. De cette façon, tu augmentes donc tes chances de succès. Et une fois ton objectif atteint, tu seras plus enclin à réaliser quelque chose de plus difficile, car tu auras augmenté ta confiance en toi. Deuxième étape,
donne-toi un objectif clair et précis. Écris sur une feuille quel est ton objectif avec la date à laquelle tu dois le réaliser. Un objectif bien défini et à moitié atteint. Abraham Lincoln. Cet objectif doit être réaliste, en tout cas pour le premier. Pour les suivants, tu pourras définir des objectifs qui frôlent l'irréaliste, mais ça va dépendre de ta personnalité. Si ça te motive, fais-le, sinon, surtout pas. Troisième étape, déterminer son pourquoi. Détermine et écris sur une feuille pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Tu peux également écrire une citation ou une phrase qui te motive, qui te fait de l'effet quand tu la lis. Quatrième étape, ce n'est pas obligatoire, mais si tu arrives, c'est mieux. Trouver quelqu'un avec qui réaliser cet objectif. À plusieurs, on est plus fort. Comme on dit, seul on va vite, ensemble on va loin. Avoir un partenaire avec qui travailler va te motiver même dans les mauvais jours. Par exemple, quand tu ne seras pas motivé pour aller à la salle de sport, lorsque tu recevras un message de ton ami te demandant « Je viens te chercher pour aller à la salle, tu seras prêt à quelle heure ?» il te sera plus difficile de répondre par la négative. Cinquième étape, faire un plan d'action. Faire un plan d'action te permettra de savoir dans quelle direction aller. Dans ce plan, place-y plein d'étapes faciles à atteindre, qui te feront avancer vers ton objectif final. De cette façon, tu auras souvent une petite dose de motivation et de satisfaction lorsque tu atteindras ces étapes. Et ton cerveau va vouloir avoir de nouveau cette excitation. Avancer va devenir de plus en plus facile. Sixième étape, se créer une habitude. Tu veux atteindre un objectif? Modifie les étapes pour l'atteindre en habitude. Une fois l'habitude prise, cela ne te demandera plus d'énergie pour t'acquitter de cette tâche. Tu le feras sans même t'en rendre compte. Si tu veux en savoir plus sur les habitudes, j'en ai fait une vidéo, le lien est dans la description. Septième étape, faire un suivi de ton avancement. Fais un suivi toutes les semaines. C'est encore mieux si tu le fais avec quelqu'un d'autre, même s'il n'a pas les mêmes objectifs que toi. Ce suivi va te permettre de voir si tu es dans les temps pour atteindre ton objectif. Si tu constates que tu es en retard, ne te blâme pas. Regarde et cherche à comprendre pourquoi tu es en retard, pour ne plus faire ces erreurs et planifier la semaine à venir pour rattraper ce retard. Si au contraire tu es en avance, tu peux t'octroyer un petit plaisir qui n'entrave pas ta route vers ton objectif. Tu vas ainsi pouvoir préparer tes semaines à l'avance en te donnant des objectifs intermédiaires. De plus, si tu le fais avec quelqu'un d'autre, tu seras motivé car tu voudras lui présenter chaque semaine les fruits de ton travail. Huitième étape, relire son pourquoi de temps en temps. Si tu perds en motivation, relis la feuille que tu as écrite au début avec ton pourquoi et souviens-toi toute la motivation et l'envie que tu avais lorsque tu as commencé. Tu te sentiras de nouveau motivé après ça. Neuvième étape, se récompenser. Lorsque tu auras atteint ton objectif, surtout récompense-toi. Tu en as bavé. Pendant des semaines, il faut que ton cerveau associe ce dur labeur à une récompense. Dixième étape, donne-toi un nouvel objectif. Et oui, déjà, tu viens de finir ton premier objectif, mais tu dois en avoir plein d'autres et c'est le moment d'en commencer un nouveau. Une fois que tu en auras réalisé plusieurs, tu vas commencer à adorer te challenger et te fixer de nouveaux objectifs. Tu as à présent toutes les clés pour réussir ton année et tes objectifs. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires quel est ton objectif pour 2021. Les statistiques montrent que dire son objectif et s'engager publiquement à l'atteindre augmente fortement les probabilités de réussite. Dis-moi également si tu veux voir des sujets précis dans les prochaines vidéos. En attendant, pour ne pas les louper, abonne-toi. Partage la vidéo à tes proches si celle-ci peut leur être utile et laisse un like. Ça ne prend même pas 2 secondes et c'est très important pour le référencement. Allez, salut les dissidents!